Aujourd'hui, je suis avec Robert, qui est professeur de yoga et qui intervient régulièrement dans notre formation Yoga Systema. Alors Robert, bonjour. Bonjour Sébastien. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous expliquer un petit peu ton parcours et comment tu es venu au yoga? Oui, très bien. Bon, moi, quand j'ai grandi, j'ai été un petit peu encouragé à faire des études, à aussi faire du sport et de la musique. J'étais très passionné par le sport. J'ai fait du triathlon pendant pas mal d'années, notamment en compétition. Et puis, j'avais un rêve, hein, c'était d'être professionnel dans le triathlon. Et puis, j'ai été aussi loin que j'ai pu. Mais à la fin de cette expérience, il y avait comme une grande déception, en fait, parce que ce que je cherchais, le succès, la reconnaissance, le bonheur à travers la réussite extérieure, je ne l'ai pas trouvé. Et donc, de manière très intéressante, à cette époque-là, j'ai commencé à m'intéresser à la méditation, à la spiritualité et à ce concept de le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur, mais il se trouve à l'intérieur. Donc, vraiment D'accord, donc trouver tu es venu cette. au yoga par le biais de la méditation directement. Oui, en fait, avec le sport, j'étais intéressé par le travail sur le mental, hein, dans une performance sportive, dans toute performance, qu'elle soit musicale ou même professionnelle, il faut cette capacité à s'absorber dans son activité. Et donc, j'étais très intéressé par le travail sur le mental. J'étais aussi conscient que moi-même, j'avais pas mal de limitations. Donc, effectivement, je suis venu je me suis intéressé au travail sur le mental, la méditation, d'abord par ce biais, et ensuite, effectivement, je me suis intéressé à la méditation en tant que telle, et puis le yoga, évidemment, qui est une forme de méditation aussi. D'accord. Et tu faisais de la musique aussi depuis un assez jeune âge. Voilà, c'est vrai que mes parents m'ont pas mal poussé dans la musique, alors il y avait aussi, ça a donné aussi un peu de résistance, mais je pense que ça m'a donné des bonnes bases. J'ai fait du piano pendant 10 ans, j'ai fait de la cornemuse aussi, hein, de parents écossais. Et puis ensuite, quand le yoga est venu dans ma vie, je me suis continué à intéresser à la musique, et donc j'ai appris un petit peu l'harmonium pour accompagner les chants de mantra. Et après, j'ai pris des cours de tabla. Voilà, un niveau très, très amateur, mais c'est juste pour accompagner les chants de mantra. Là, qui sont les percussions indiennes. Surtout d'Inde du Nord, c'est ça? Exactement, exactement. Ouais. Et Très puis bien. après, je m'amuse un petit peu aussi avec le handpan. C'est un instrument plus moderne qui a été inventé en Suisse en l'an 2000. D'accord, c'est des instruments en métal à percussion avec des facettes. Oui, donc le handpan, ce qui est intéressant, c'est que c'est un son très éthérique, et puis ça, on peut aussi faire des mélodies très méditatives. Et puis j'essaie aussi de prendre un peu des mantras ou des chansons qui sont liées au yoga et faire un petit peu des chansons un peu méditatives aussi. Donc j'essaie de ramener aussi ça dans le yoga, la pratique de la méditation. D'accord, très intéressant. Et, et donc après, tu as commencé à pratiquer le yoga de manière assez intensive. Voilà, donc en fait, je m'intéressais à la méditation, et puis après, en 2009, j'ai découvert le yoga Shivananda à Genève. Et donc c'est là où, ouais, puis rapidement, on a commencé à prendre des cours. On a été dans un ashram pendant une semaine. Et puis rapidement, j'ai senti que là, il y avait vraiment quelque chose à creuser. J'étais particulièrement intéressé par le pranayama, parce que j'avais entendu que la respiration alternée, hein, anuloma viloma, était quelque part un moyen physique pour venir transformer le mental subconscient. Et ça, tout de suite, ça m'avait fasciné. Et je sais que j'avais ce besoin fort à ce moment-là, que j'avais reconnu en moi-même. Et donc, je me suis tout de suite intéressé, et j'ai commencé à pratiquer ça de manière quotidienne. Donc ça, c'était en 2009. D'accord. Donc tu es vraiment passé par le chemin le plus spirituel qui soit, c'est-à-dire essayer de, entre guillemets, contrôler son mental, et puis après sentir que la respiration peut être une aide pour ça. Et ensuite seulement, t'as commencé à pratiquer les postures. C'est pas ce qui t'a attiré en premier, en fait. Non, je pense que c'est pas ce qui m'a attiré en premier. Je pense, un préjugé par rapport aux postures. Je voyais ça plutôt comme des exercices de bien-être. Et c'est pas ce qui m'intéressait dans le yoga. Je cherchais vraiment quelque chose à l'intérieur. Et ensuite, quand j'ai mieux compris qu'effectivement les postures sont une étape, une préparation à la méditation, et puis c'est aussi un outil extrêmement important, essentiel pour préparer le corps, travailler sur l'énergie, influencer le mental.
et que si on veut tenir une posture de méditation pendant longtemps, forcément, travailler sur les asanas, c'est une préparation primordiale. Oui, tout à fait, tout à fait. Pas seulement parce on a des muscles du dos qui marchent bien, mais aussi parce qu'il y a une sorte d'harmonie qui se crée dans le corps qui favorise la tenue de la posture assise, quoi. Exactement, puis on travaille sur du plus grossier au plus subtil. On travaille directement sur le mental avec la méditation, c'est quelque chose d'extrêmement subtil, mais en fait, travailler sur le corps, on est déjà en train d'influencer le système nerveux, hein, on est en train d'équilibrer les impulsions moteurs et sensorielles, et en fait, on est en train de se préparer. Si je tiens 5 minutes sur Sirsasana, la posture sur la tête, et ben déjà le mental, il doit se préparer à tenir cette posture en étant confortable sans bouger. Et ça, c'est tout un travail préparatoire pour la posture assise de méditation. D'accord. Et alors, sur un plan un petit peu plus large, quelle est ta... Alors, c'est une question peut-être trop large, mais quelle est ta vision du yoga? Qu'est-ce que c'est le yoga pour toi dans son essence? Alors bon, si on regarde l'étymologie, le yoga, ça veut dire union, ça veut dire s'unir avec. S'unir avec quoi? S'unir avec notre vrai essence, qui on est vraiment, ou s'unir avec Dieu. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement élevé. C'est un très grand idéal. Mais pour moi, concrètement, le yoga, c'est des techniques, c'est une pratique qui permet de peu à peu me connecter avec mon essence profonde. Donc, essayer de trouver un équilibre, un bien-être, un épanouissement, essayer d'avoir un mental paisible et calme, un mental fort, un mental positif, pour que peu à peu, je puisse trouver cette paix à l'intérieur. Pour moi, le yoga, c'est ça. D'accord. C'est le sens du mot yoga, effectivement. Et alors, comment tu es venu à l'enseignement du yoga? Voilà, donc comme je vous ai dit, en 2009, j'ai commencé à pratiquer à l'école Shivananda, et donc eux, ils offrent des formations de professeurs. Et donc, cette formation de professeur, c'est autant, ou je dirais presque plutôt, en tout cas pour moi, une initiation dans une vie, dans un ashram pendant un mois. On se lève le matin, on mange végétarien, on pratique vraiment de manière assez intense. C'est comme une initiation. Et donc, j'étais vraiment intéressé à passer, à faire l'expérience de ce processus et pas nécessairement d'enseigner. Alors bon, j'aime aussi beaucoup enseigner et ça m'a ouvert la porte à l'enseignement. Mais avant tout, la formation, je l'avais déjà faite pour moi, pour approfondir ma propre pratique. Et puis après, j'ai eu la chance, quand je suis revenu, ça c'était en 2011, après ma formation, qu'il y avait des besoins j'avais besoin de professeurs au Centre Shivananda à Genève. Et donc, j'ai pu commencer à enseigner différents types de cours. Très bien. Et puis après, tu as poursuivi dans la deuxième étape de la formation Shivananda, et puis ensuite ce qu'ils appellent Sadhana Intensive. Voilà, exactement. Donc là, quelque part dans cette école, il y a la formation de base, qui est la formation de professeur. Ensuite, il y a la formation de professeur avancée. Et ensuite, il y a une formation un peu plus courte. Donc, les deux premières sont de 4 semaines. Et puis, la sadhana intensive, qui est vraiment une pratique intensive basée sur le Hatha Yoga Pradipika, donc beaucoup de pranayama, qui est de 2 semaines. Donc, moi, j'avais pas tout à fait fait les formations dans cet ordre. J'ai fait la formation de professeur, ensuite j'ai fait plusieurs sadhanas intensives. Ensuite, j'ai fait la formation de professeur avancée, ça c'était en 2019, et puis j'ai refait une formation de sadhana intensive il y a quelques semaines, fin décembre, début janvier. D'accord. Alors parle-nous un petit peu maintenant de tes interventions dans la formation Yoga Systema. Donc moi j'ai vraiment tenu à te faire intervenir, à ce que tu acceptes d'intervenir parmi nous, parce que je pense que ton savoir et ta pratique très intense ils sont vraiment précieux pour nous. Comment est-ce que tu décrirais donc tes interventions et puis éventuellement les interventions futures, puisque tu es très régulièrement parmi nous? Voilà, donc pour moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est voilà, ce questionnement, ce travail sur le mental. Et puis comment, à travers la pratique du yoga, on peut essayer d'influencer son mental. Et puis notamment, évidemment, il y a ces questions de l'énergie. C'est aussi très, très intéressant et important, parce que l'énergie, c'est comme le contenant, et le mental, c'est le contenu. Donc l'énergie et le mental bougent ensemble. Mais l'énergie est plus grossière, elle est moins subtile que le mental. Donc les Hatha Yogis disent
plus facile de travailler sur l'énergie que le mental directement. Donc ça m'intéresse beaucoup en fait. Toutes ces techniques, cette théorie, ces pratiques, euh, comment on va travailler sur le souffle, ou aussi avec les postures, mais le pranayama notamment, beaucoup avec le souffle, pour essayer d'influencer l'énergie qui va ensuite transformer son mental. Donc voilà, moi j'aime beaucoup amener cette approche, cette réflexion-là, et puis sans oublier la spiritualité profonde. D'où est-ce que vient le yoga traditionnel, et puis essayer de vraiment faire comprendre que le but ultime du yoga, c'est ça. Donc là, par exemple, dans les interventions que nous avons déjà fait ensemble, on a regardé, étudié un petit peu le Hatha Yoga Pradipika, regardé un peu l'énergie dans le corps, et puis aussi, on a aussi parlé un peu du mental. Qu'est-ce que c'est le mental? Comment est-ce qu'il est constitué? Pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'influencer? Oui, et tes interventions étaient très appréciées de la vie générale, vraiment très enrichissantes et indispensables, à mon avis. Alors maintenant, une autre question. Quelle qualité tu trouves, tu juges primordiale pour être un bon prof de yoga? Ou une bonne prof de yoga, bien sûr. Je pense que le professeur de yoga, tout d'abord, il devrait pratiquer et puis essayer de comprendre qu'est-ce que le yoga amène dans son corps, dans son mental, dans son énergie et dans sa vie. Donc le yoga, et je pense que ça devrait être ça l'objectif de participer dans une formation de professeur de yoga, c'est avant tout d'essayer d'ancrer le yoga dans sa propre vie et en voir les bienfaits. Et comme parce qu'une formation de professeur de yoga, ça nous donne des bases très larges en termes de théorie, en termes de pratique, en termes de réflexion aussi. Il faut que je travaille sur ma nourriture, il faut que je travaille sur mon attitude pendant la journée, au travail, avec mes amis, ma famille. Et donc toutes ces choses-là, il faut travailler dessus, il faut les intégrer. Et naturellement, quand on commence à en faire l'expérience soi-même dans sa vie, eh ben, on a envie de partager ça. Et donc, quand on a envie de partager, et je pense que ça c'est important d'avoir cet esprit de partage, parce que c'est pas je suis le professeur qui sait mieux que les élèves. En fait, on ne sait pas qui est plus avancé et qui est moins avancé. Peut-être nous on a acquis un petit peu de connaissances, mais en fait, qui sait le bagage avec lequel vos élèves viennent? Peut-être qu'au fond, ils sont plus avancés que vous. Bien sûr. Donc, je pense que c'est extrêmement important de rester humble et vraiment dans cette idée de partage. Et moi, ce que je veux, c'est amener quelque chose aux autres. Donc, moi-même, j'ai ressenti un bienfait, j'ai ressenti de l'inspiration, j'ai ressenti de la paix. Je crois dans le yoga, je crois dans le message, dans cette pratique. Et j'ai envie de partager ça, j'ai envie de transmettre ça à d'autres pour qu'eux-mêmes puissent en faire l'expérience et mettre ça en place dans leur vie. Tout simplement, en fait. C'est la chose Voilà. la plus simple. Effectivement, quand on a des candidats qui ont déjà un certain vécu, un, un âge qui est supérieur au nôtre, qui ont vécu beaucoup de choses dans leur vie, des choses faciles, des choses difficiles, et on ne peut pas se poser face à ces personnes en disant, voilà, moi je suis le professeur, vous allez m'écouter, je sais mieux que vous la sagesse. Alors, il y a des choses qu'on sait mieux que les élèves, c'est par exemple comment faire Mula Bandha, ou a priori comment faire Uddiyana Bandha, mais vraiment sur la sagesse, on n'est pas... Moi, je me considère pas comme professeur de sagesse, quoi. Jamais. J'essaie de pas. Mais pour essayer de donner aux élèves de la formation des techniques et puis aussi une certaine compréhension, oui, parce que c'est le mental, comme tu l'expliques bien. Ça leur donne des outils pour eux-mêmes arriver à progresser sur la voie de la sagesse, qui est de toute façon très mystérieuse, quoi. Exactement, et j'ai l'impression que plus on avance, j'ai déjà entendu plusieurs professeurs très avancés dire ça, plus on avance, moins on a l'impression de savoir. Tout à fait. Donc je pense que c'est important. Le professeur, il doit être continuellement dans cet esprit d'apprentissage. Et puis, comme tu as dit, dans la transmission, en fait, peut-être avec les élèves, ça va peut-être plus être un échange. Parce que quand on transmet, quand on est en train de donner des cours ou partager, souvent on reçoit autant, voire plus que les élèves eux-mêmes. Donc, en fait, c'est un véritable échange. Et je pense que si le professeur, il peut rester dans cet état d'esprit d'être ouvert, humble et d'échange, moi, je pense que ça, c'est des qualités qui sont très, très importantes. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Robert. Est-ce que tu veux ajouter encore quelque chose? Non, je pense que
En tout cas, moi, Sébastien, on se connaît depuis une bonne dizaine d'années. Et je pense que c'est vrai que ce qui est très sympathique, c'est que on a tout de suite connecté, effectivement, parce que Sébastien, il s'intéresse aussi beaucoup au yoga traditionnel. C'est impressionnant, effectivement, sa connaissance, son intérêt pour certains aspects, comme par exemple le sanskrit. Il a une très profonde pratique et connaissance de tout le hatha yoga, etc. Et je pense que depuis toutes ces années, on a toujours beaucoup apprécié, échanger sur ces thèmes et puis un peu avoir l'avis de l'autre sur certaines pratiques, sur certaines philosophies, sur la spiritualité. Et je pense que les personnes qui viennent prendre cette formation de professeur ont beaucoup de chance, en fait, parce qu'effectivement, on a vraiment quelqu'un qui est passionné par ça et qui n'est pas intéressé par faire on va dire, un yoga bling bling au business, mais qui est vraiment intéressé à partager une philosophie, une spirituelle, une sagesse profonde. C'est pour ça qu'on prend le temps et que la formation est assez longue, puisqu'elle dure 2 ans, 500 heures, et donc avec toute votre pratique personnelle, si vous pratiquez 1 heure par jour, même 5 jours par semaine, 1 heure par jour, ça vous fait à la fin des 2 ans un nombre d'heures qui est vraiment considérable, quoi, avec le temps de s'intéresser un petit peu effectivement à la culture indienne, au sanskrit, et voilà, pour moi c'était très important que cette formation elle donne le temps. Mais c'est important. Puis après, effectivement, au bout de 2 ans, si les participants ont vraiment fait ce travail sur eux, comme tu dis, 1 heure par jour, ensuite ça c'est intégré au bout de 2 ans. Donc après, les personnes, elles ont en place cette routine et puis elles peuvent continuer à évoluer, continuer à développer avec cette routine qui est déjà en place. Donc ça, c'est excellent. Voilà, ce qui est donné, c'est pas seulement des informations à apprendre par cœur, et puis plus tard, en pratiquant seul, on va essayer de comprendre quelque chose. C'est qu'on on évolue de manière organique vraiment ensemble avec ce groupe sur les 2 ans, et voilà, donc je suis très content, très honoré de ta participation, Robert. Et puis Robert Krishnadas, hein, KD c'est Krishnadas. Vous savez que beaucoup de sadhakas, de chercheurs spirituels, ont un nom indien, un nom spirituel. Donc voilà, c'est le cas de Robert. Vous pouvez l'appeler Robert ou Krishnadas, comme vous voulez. En tout cas, Robert, j'étais très content d'avoir cette petite interview avec toi, et à bientôt pour Ah, de merci. nouvelles aventures. Ouais, merci beaucoup, Sébastien. Et puis Merci à je me toi. réjouis de continuer à faire ce chemin avec l'ensemble.